tu vas encore m'écouter. Et nous savons tous, toi qui lis la Bible comme moi, même si tu ne lisais pas, tu as dû entendre cette histoire dans la Bible. Dans le livre de Marc, chapitre 5. Toi qui m'écoutes dans ta maison, écoute-moi très bien. Suis-moi attentivement. Il s'agit de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La parole de Dieu dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang jour pour jour, nuit pour nuit, pendant 12 années. Pas pendant 12 jours, pas pendant 12 heures de temps, pas pendant 12 semaines, pas pendant 12 mois, mais pendant 12 années, bien comptées. Est-ce qu'elle ne partait pas à l'hôpital? Elle partait à l'hôpital. Mais la parole de Dieu dit qu'aussi longtemps qu'elle partait à l'hôpital, sa maladie ne faisait que s'aggraver. Et je suis sûr que tu as des maladies en toi, ou bien une maladie en toi, que tu as tout fait. Tu es allé à l'hôpital, rien. Tu as vendu tous tes biens pour aller à l'hôpital, rien. Tu es parti même chez le tradipraticien, rien. Tu t'es débrouillé toi-même en créant quelques herbes personnelles pour boire, rien. Mais cette femme était passée par là. Pendant 12 années qu'elle souffrait. Un jour, pendant qu'elle était de passage, à un carrefour comme notre-ci, elle a vu toute une foule. Elle a vu une foule de personnes. Elle dit que c'est qui là? Mais on dit que mais tu ne connais pas, c'est Jésus de Nazareth. Elle dit que tenez, l'homme qui guérit les malades, l'homme qui ressuscite les morts là, on dit que oui. Mais l'homme là qui opère les miracles et les guérisons, les prodiges, on dit que oui. La femme, elle a pris toute la dernière énergie qu'elle avait. La Bible dit qu'elle a dit elle-même, si je puis toucher le vêtement de cet homme, le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Je suis en train de te dire ce matin que si toi aussi, après avoir écouté ce message, tu décides de toucher le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Je dis que ce matin, si tu expérimentes la foi en Christ, je dis bien que tu seras guéri, quel que soit le nombre d'années que cette maladie te ronge. La femme a touché le vêtement de Jésus. Et la parole de Dieu dit, comme elle a touché le vêtement de Jésus, la perte de sang s'arrêta net. La perte de sang s'arrêta net. Tu peux expérimenter cela aujourd'hui. Tu peux aussi expérimenter aujourd'hui. La perte de sang peut s'arrêter dans ta vie. La perte de sang peut s'arrêter dans ta vie. La Bible dit que cette femme est allée, elle a touché Jésus. Et à l'instant net, la perte de sang l'a quitté. La perte de sang l'a quitté. Elle a senti, Jésus a senti une force le quitter. Et il a dit, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, mais il y a plusieurs personnes autour de toi. Et tu te poses la question, qui t'a touché? Et il a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Il faut que tu touches Jésus aujourd'hui. Il faut que tu touches la robe de Jésus. Je te conseille, je t'encourage, je t'exhorte de toucher la robe de Jésus pendant que je prêche et tu seras guéri. Touche la robe de Jésus. Aie la foi en Jésus-Christ que pendant que tu écoutes ce message, tu es guéri. Et Jésus s'est retourné. Cette femme est venue vers lui. Elle a dit, Maître, c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Va et sois guéri de ton mal. Ça peut être ton histoire ce matin. Dieu m'a porté pour me jeter dans ton quartier ce matin. Je dis bien que Dieu, je ne suis pas de ce quartier. Dieu m'a amené dans ce quartier ce matin et à ce carrefour uniquement pour toi. Oui, tu es en train de souffrir. Tu
tu as la perte de sang. Ta perte de sang, c'est la boisson. Ta perte de sang, c'est la cigarette. Ta perte de sang, c'est la drogue. Ta perte de sang, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je proclame que tu es guéri de la boisson. Que l'esprit qui t'est ruiné depuis à cause de la boisson te quitte maintenant au nom de Jésus. Ta perte de sang peut être l'ivrognerie. Ta perte de sang peut être la jalousie, les calomnies, les haines. Ta perte de sang peut être le vol, le braquage. Ta perte de sang peut être le manque de pardon. Tu ne pardonnes pas à tes frères. Tu ne pardonnes pas à tes soeurs. Et le sang est en train de couler. Tu es en train de saigner. Ta perte de sang peut être la sorcellerie que tu es allé entrer dedans. Ta perte de sang peut être la tradition, les coutumes qui ne t'apportent absolument rien depuis que tu les honores. Ta perte de sang peut être le manque de paix, le manque de joie. Ta perte de sang peut être la palpitation du cœur, peut être la tension, les hépatites, A, B, C, D jusqu'à Y, même jusqu'à Z. Ta perte de sang peut être la haine, ça peut être le poison que tu empoisonnes les gens avec. Ton sang, tu es en train de saigner. Je dis bien que tu es en train de saigner. Ne dis pas que, ah, est-ce que je suis une femme pour saigner? Ne dis pas que, est-ce que je suis une femme pour saigner? Moi, je t'ai dit que tu es en train de saigner. Tu es en train de saigner. Tu es en train de saigner. Le sang est en train de couler sur toi. Depuis combien de jours? Depuis combien d'années est-ce que le sang coule sur toi? Le sang de l'orgueil. Le sang de l'orgueil coule sur toi. Tu crois que tu es le plus riche de la famille. Tu es le plus aisé de la famille et de ton quartier. C'est le sang qui coule. Tu es en train de saigner. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire ce matin, que si tu crois au Fils de Dieu, que si tu touches le vêtement de son Fils, que si tu touches le vêtement de son Fils, tes maladies là, tout ce que tu traverses vont s'arrêter tout de suite. Et la nouvelle vie va commencer. Si tu as écouté ce message, je ne voudrais pas être long. Dis seulement que Seigneur Jésus, toi qui es allé à la croix pour arrêter l'écoulement du sang dans ma vie, tu peux dire Seigneur Jésus, oui, tu es mort sur la croix pour mes péchés. À cause de cela, je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, comme mon unique maître et mon unique sauveur. Si tu es sincère, Jésus-Christ va entrer dans ton cœur et il va balayer tous ces esprits qui te minent. Il va balayer le mauvais sang là. Il va balayer ce sang qui te ruine. Il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Il va nettoyer le mauvais sang. Le sang des maladies, le sang des calomnies, le sang de jalousie, le sang d'orgueil. Il va nettoyer le sang des sorcelleries, le sang des pratiques, le sang du vampirisme, le sang des totems. Il va effacer, il va le nettoyer et tu seras pur. Et tu seras pur. Et tu seras pur. Et tu verras le royaume de Dieu. Et tu entreras dans le royaume de Dieu. Dis que Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon maître. Reçois Jésus, n'aie pas honte. Appelle Jésus, invite-le dans ton cœur et tu seras sauvé. Il dit dans sa parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne crois pas que parce que tu pars dans une assemblée locale, tu pars dans une communauté religieuse, que tu es sauvé. Non. Reçois Jésus. Reçois Jésus tout de suite. Non seulement tu seras sauvé, mais tu seras guéri.
Non seulement tu seras guéri, mais tu seras délivré. Reçois Jésus tout de suite. Pendant que tu m'écoutes, reçois Jésus et tu seras guéri. Guéri du sida. Guéri du gonocoque. Tu seras guéri des hépatites. Reçois Jésus. Et ces mots de terre vont partir. Mais avant de partir, tu auras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est plus importante que tout ça là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ce matin, ou cet après-midi, je te conseille de confesser Jésus. Ouvre ta bouche, là où tu te trouves. Dis que Seigneur Jésus, j'en ai marre. Le sang a trop coulé sur moi. J'ai tellement eu le saignement de sang, mais je vais toucher à ton vêtement. Fais le pas de foi. Je te conseille de faire un pas de foi. Fais un pas de foi en recevant Jésus. Fais un pas de foi en touchant la robe de Jésus. Et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Ces sorciers ne t'atteindront plus pendant que tu dors. Ces sorciers ne t'atteindront plus pendant la journée comme pendant la nuit. Parce que ta vie sera cachée en Christ. Et Christ lui-même est caché en Dieu. Tu seras comme le noyau d'avocat dans l'avocat. Tu seras comme le noyau d'avocat dans l'avocat. Mon cher, ma chère, comme je t'ai dit, reçois Jésus dans ta vie. Et si tu l'as reçu, ne tarde pas. Ne tarde pas d'aller te faire baptiser. Je ne te dis pas d'aller te faire verser l'eau sur la tête. Je parle d'être baptisé, immergé, plongé dans l'eau. Donc si tu avais reçu les gouttes d'eau sur la tête, c'est que tu t'es trompé toi-même, tu n'as pas trompé Dieu. Parce que personne ne peut tromper Dieu. Donc si tu sais que tu as reçu Jésus, va te faire baptiser. Et tu commences à lire la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière pour toi est que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu sois délivré, et qu'à partir d'aujourd'hui, que les mauvais rêves ne soient plus ton partage au nom de Jésus. Que tous les mauvais voisins qui venaient te troubler dans les rêves, qu'à partir de maintenant, qu'ils ne trouvent plus la route qui mène vers ta maison au nom de Jésus. Comme vous avez dit Amen, que cela soit accompli. Je bois trop, on le délivre. Et je bois trop et je veux qu'on le délivre.